nous retrouvons 1 an après le meurtre de cette jeune femme. Le temps s'est écoulé avec de nombreuses personnes qui lui ont succédé après sa mort. Jusqu'à maintenant, personne ne fut tué, mais une nouvelle personne allait faire son entrée dans la chambre 12. Cette femme prétendait connaître l'histoire de l'enfant, et elle n'était nullement effrayée par ce qui pourrait lui arriver. Tout le monde se demandait qui est donc cette femme d'une 50aine d'années. Elle possédait des cheveux brun clair et une peau plutôt bronzée, avec un petit bouton proche du nez. Elle ne faisait nullement son âge et était encore une magnifique femme. Après plusieurs entretiens réalisés avec l'administration de l'orphelinat, la femme fut engagée. Elle n'avait jamais eu d'enfant ni de mari. Pourtant, elle voulait absolument ce travail, car elle adorait les enfants et craignait qu'ils se retrouvent un jour comme elle, sans personne. La première rencontre entre l'enfant et la femme fut de courte durée, car elle commença à pleurer à la vue de l'enfant. Personne ne comprenait pourquoi elle avait de telles émotions. Ce n'était qu'un orphelin comme un autre. Pourtant, elle le voyait différemment. Était-ce parce que c'était le plus maudit d'entre eux, ou le plus isolé? Elle ne dit rien aux autres employés. D'après elle, ce n'était que les larmes de joie en sachant qu'elle allait pouvoir aider un enfant. Une sorte d'enfant qu'elle n'avait jamais eu. Mais la règle était toujours la même. Ne pas adresser la parole à cet enfant. Règle qu'elle ne respecta pas dès son premier jour de travail. Arrivée dans la chambre de l'enfant, elle lui demanda « Alors, comment ça te vient depuis le temps qu'on ne s'est pas vu ?» L'enfant commença à pleurer et lui dit « Vous avez pleuré pour moi lors de votre premier jour, et maintenant je dois déjà pleurer pour vous. » Sa douce voix était toujours aussi triste et pleine d'émotion. La femme s'approcha et lui chuchota « Pas cette fois, petit, tu verras. Comment tu t'appelles ?» L'enfant, surpris, répondit « Je ne sais pas, personne ne me l'a jamais dit. » Surpris, la femme lui proposa « Et si on t'appelait Basile ?» L'enfant eut un grand sourire. Il rétorqua d'une voix moins faible « D'accord, et toi, comment tu t'appelles ?» La femme lui dit « Moi, je suis Marie. » Elle déposa la nourriture de l'enfant sur le lit, ouvrit les volets et lui souhaita un bon appétit. L'enfant ne pensait plus jamais la voir revenir. Les gens au travail qu'il avait entendu parler avec l'enfant ne voulaient pas lui parler par peur de mourir. Les jours passèrent et se ressemblaient. La femme revenait tous les jours de bonne humeur. Ses collègues étaient surpris. Pourquoi elle n'avait rien, pas même une marque. Quelques mois après, une employée décida d'aller parler au jeune enfant, avant que la femme qui s'en occupe arrive. Elle entra dans la chambre et dit au jeune garçon « Alors, tu n'es plus maudit? Ou alors tu ne l'avais jamais été ?» Le petit garçon, surpris, commença à pleurer, quand soudain la femme rentra dans la chambre pour venir s'occuper du jeune garçon et trouva sa collègue dans la chambre. Elle la prit par le bras et la jeta hors de la chambre. Elle la fixa et lui dit « J'espère que tout ira pour toi, mais ne fais plus jamais ça !» La femme, surprise, courut en dehors du bâtiment, apeurée. L'employé de la chambre s'occupa ensuite de son ami Basile. La journée reprit son cours normalement, car oui, le temps les avait rapprochés à tel point qu'ils semblaient comme mère et fils. À la fin de la journée, l'employé rentra chez elle pour passer la nuit comme il était habituel. Comme tous les employés de la chambre 12, elle vivait dans la même maison, mais elle n'avait jamais été effrayée ou n'avait jamais subi d'agression. Lors de la nuit, la porte sonna plusieurs fois. Surpris, la femme alla ouvrir, mais ne trouva personne en face de la porte. Elle se disait que sûrement c'étaient les jeunes du quartier qui lui faisaient une blague. La nuit suivit son cours
Quand elle se réveilla, une odeur étrange lui attaqua le nez, mais elle prit son petit déjeuner et continua ses activités matinales. Lorsque vint l'heure de retourner au travail, elle prit ses affaires et ouvrit la porte. Mais en un instant, son sang se glaça. Elle pouvait ressentir la souffrance dans son corps, comme si elle la vivait. Un corps sans vie et sans tête était devant elle. Un corps qui avait subi beaucoup de griffures et avait perdu tout son sang. Le corps avait l'air ancien, comme s'il avait été déterré pour le poser à ce lieu précis. Sous la peur, son premier réflexe fut de courir à la police. Elle ne savait pas qui était cette personne. Elle n'avait pas vraiment regardé. La vue du sang et de la mort l'effrayait plus que tout. Lorsque la femme arriva à la police, ils comprirent directement qu'elle ne rigolait pas. Elle leur dit directement « Il y a encore 100 têtes devant chez moi !» Elle éclata instantanément en sanglots. La peur était réelle en elle. On ne voyait que ça. La police la suivit jusqu'à chez elle. Quand ils arrivèrent à l'appartement, ils virent instantanément le corps et comprirent devant quelle maison ils étaient arrivés. Ils avaient déjà beaucoup travaillé en ce lieu, mais cette fois, ce n'était pas la propriétaire qui avait été tuée. La mort semblait encore plus cruelle et violente. Encore aucun cas de décapitation dans cet appartement n'était arrivé. Soudain, la femme se rappela que sa routine matinale avant le travail n'était pas finie. Elle n'avait pas encore regardé la boîte aux lettres. Elle alla regarder, peut-être pour essayer de trouver du réconfort ou un quelconque signe qui pourrait lui permettre de comprendre. À son arrivée devant la boîte, elle vit qu'un liquide rouge coulait de l'embouchure. Elle se dit instantanément que c'était du sang. Elle s'empressa d'ouvrir et vit la tête de sa jeune collègue découpée dans la boîte aux lettres. Mais comment était-ce possible? Elle vit un bout de papier en dessous de la tête. Elle le prit d'un mouvement vif pour éviter tout contact. Elle ne vit que le message « Salut, mon amour ».